Tu as toujours eu envie de te lancer dans le montage vidéo pour te faire de ça une profession, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu veux faire des vidéos captivantes et percutantes. Tu es sur la bonne vidéo. En 15 minutes seulement, je vais te montrer comment tu vas faire pour quitter d'amateur à professionnel sur le montage vidéo sur le téléphone. Et pour cela, nous allons utiliser l'application CapCut. C'est que ce n'est plus vraiment gratuit comme avant et qu'il faut débourser quelque chose pour avoir la version professionnelle, pour pouvoir avoir tous les effets. Mais j'ai une solution pour toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise. Et du coup, nous allons voir comment zoomer, dézoomer, faire des retouches vidéo, ajuster la lumière d'une vidéo. Surtout le plus important, nous allons voir comment ajouter des effets. Ça, je sais que vous adorez. Sinon, ne gérez pas comme un sourire diabolique. Let's go. Qu'est-ce que j'ai dit même? Abonne-toi. Let's go. Donc du coup, une fois sur notre application de montage vidéo sur CapCut, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut commencer par scroller ici. Donc là-bas, ici, c'est ce qu'on appelle en fait la timeline. Et ce petit curseur là, c'est ce qui va indiquer en fait le positionnement où notre curseur s'arrête. Ok. Donc si par exemple on veut couper notre vidéo, par exemple, on va juste appuyer sur la séquence à faire sur la timeline. Donc ceci c'est ce qu'on appelle une séquence. Vous pouvez également ajouter une deuxième séquence. Donc pour ajouter une deuxième séquence, il faut simplement appuyer sur le plus ici et vous allez sélectionner une nouvelle séquence. Donc on va appuyer sur le plus là et vous sélectionnez une nouvelle séquence. En fait, on va rentrer. Donc ce qu'on peut commencer par faire, c'est que on peut découper notre vidéo. Donc si par exemple à ce niveau-ci on ne veut pas que notre vidéo commence, ce niveau où on s'assoit, si on veut éliminer cette partie de la vidéo là, on peut juste appuyer sur diviser. Donc on appuie sur la séquence, on appuie sur diviser et en fait vous voyez la vidéo est en fait déjà à deux parties. Ok, donc vous pouvez déjà supprimer une partie de la vidéo. Donc là vous voyez la partie de derrière est déjà supprimée. Et si on relance notre vidéo, vous allez bel et bien voir que la partie où on devait s'asseoir est déjà éliminée en fait. Et donc maintenant pour passer à la deuxième étape qui est de zoomer et de dézoomer une vidéo. Ok, donc pour zoomer en fait une vidéo et dézoomer une vidéo, c'est très simple. Il y a deux types de zoom. Il y a un zoom où vous allez couper votre vidéo, donc comme par exemple comme ceci, vous allez couper votre vidéo et vous allez juste agrandir toute la séquence en fait. Donc quand vous allez lire ceci, ça va faire pap. Donc toute la séquence est en fait agrandie et vous voyez entre les deux séquences il y a un écart de zoom. Ok, entre les deux séquences il y a un écart de zoom. Il y a également ce qu'on appelle un zoom progressif. Donc vous allez zoomer en fonction que la vidéo va aller, ça va zoomer. Vous pouvez zoomer. Ok, donc pour faire cela, vous pouvez simplement appuyer sur la séquence et vous allez juste appuyer sur le plus ici. Donc vous avez vu le plus ici. Et une fois appuyé sur là, ok, donc ça c'est l'endroit où notre vidéo va commencer en fait à zoomer. Également, ou si vous voulez que ça commence à zoomer par là et que ça s'arrête peut-être par exemple à ce niveau-ci, vous allez juste appuyer sur le plus encore. Ok, et au niveau où vous voulez que ça commence à zoomer en fait, vous allez juste appuyer ici. Donc vous allez juste mettre le curseur sur l'endroit où vous avez indiqué votre point et vous allez juste zoomer. Ok, et quand ça va aller, ça va faire un peu comme ceci. Et vous voyez, ça a commencé à zoomer net au endroit où on a fait le machin, on a mis le curseur. Et maintenant, si également vous voulez en fait que ça zoome et ça dézoome, donc vous voulez dézoomer en fait votre vidéo, donc genre le zoom va rentrer progressivement, vous allez également encore appuyer ici. Ok, donc vous allez également encore appuyer ici et vous allez rentrer avec votre zoom. Et vous voyez, ça va faire un peu comme genre ça zoome et ça dézoome. Et vous voyez, voilà. Donc vous avez vu, ça fait genre ça zoom et ça dézoome. Ok, ok. Et il y a également une deuxième manière de faire cela, ce qui est plus facile. Ok, donc vous avez à cliquer sur votre séquence et vous allez mettre en fait 3 points. Donc vous pouvez mettre 3 points comme ceci, 3 points. Ok, et au point du milieu, si par exemple vous voulez que ça zoome à partir du premier point jusqu'au point du milieu et que ça rentre encore au troisième point, vous allez juste mettre le curseur sur le deuxième point du milieu et vous allez du coup zoomer votre vidéo en fait. Donc vous allez du coup zoomer votre vidéo. Donc ce qui va faire en sorte que les deux points de devant, un point de devant, un point de derrière vont rester en fait à un point initial. Mais le zoom va juste se faire au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire la vidéo pour voir. Ok, donc vous voyez, ça rentre, ça part et ça rentre. Ok, donc ça c'est ce qui est du zoom. Et maintenant, c'est que vous voulez modifier la vitesse de votre vidéo. Comme par exemple, on a l'habitude de voir certains youtubeurs font faire. Ok, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez appuyer sur vitesse. Donc vous allez appuyer sur vitesse. Il y a l'effet de vitesse, il y a le courbe de vitesse, il y a la vitesse normale. Donc la vitesse normale, c'est en fait pour modifier la vitesse de toute la vidéo en fait. Et à la courbe de vitesse, c'est que fait en sorte que vous allez modifier la vitesse d'une vidéo à une partie spécifique de la vidéo. Ok, une partie spécifique de la vidéo.
ok. Et maintenant, si c'est que vous voulez faire une vitesse normale, vous voulez modifier une vitesse normale, ok. Donc vous pouvez faire ceci comme la vidéo ceci. Vous allez juste changer en fait la vitesse, soit vous augmentez la vitesse, soit vous diminuez la vitesse, ok. Donc le point 1.06 c'est la vitesse normale. Donc si vous voulez diminuer la vitesse, vous allez faire ceci. Si vous voulez augmenter la vitesse, vous allez faire ceci, ok. Et vous pouvez également, c'est que la vitesse ralenti n'est pas fluide, vous pouvez ralentir votre vidéo, ralenti n'est pas fluide, vous pouvez simplement appuyer sur ralenti fluide. Mais ça c'est en version professionnelle. Et maintenant, à ce qui concerne en fait la lumière, donc à ce qui concerne en fait les effets, la lumière sur la vidéo, ok. Donc la lumière sur la vidéo. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on va mettre des filtres, par exemple. Donc ça c'est le point qu'on va passer. On va mettre le filtre. Si par exemple vous voulez filtrer en fait votre vidéo, donc vous voulez filtrer votre vidéo, vous allez commencer à appuyer sur une séquence, ok. Donc vous allez commencer par appuyer sur une séquence, c'est que vous voulez juste modifier la séquence d'une vidéo spécifique en fait. Donc vous voulez filtrer en fait une vidéo, une séquence spécifique, vous allez appuyer sur une séquence. Mais si c'est que vous voulez modifier en fait toute la vidéo, ok, vous voulez en fait filtrer toute la vidéo, vous allez juste partir ici, ok. Donc sur la barre d'état ici, vous allez partir ici et vous allez chercher filtre, ok. Donc vous allez chercher filtre. Les gars vont vous proposer certains filtres qui sont déjà là, ok. Et vous pouvez également choisir pour ajuster vous-même, ok. Donc ça ce sont les filtres manuels que vous allez pouvoir ajuster. Vous pouvez ajuster la lumière. Donc vous allez ajuster la lumière. Comme on a l'habitude de voir certains youtubeurs font, vous allez pouvoir ajuster la lumière. Donc ici on va ajuster la lumière. Vous pouvez ajuster la lumière et mettre peut-être à 5. Vous pouvez également ajuster bon, vous allez ajuster la lumière. On va rentrer, voilà. Vous pouvez ajuster la lumière, ajuster le contraste, ok, ajuster la saturation. Également vous pouvez mettre de l'éclat, affiner. Donc vous pouvez mettre la clarté, ok. À ce niveau-ci, donc ça c'est déjà vraiment pour les professionnels. À ce niveau-ci, HSL, ok. Donc si par exemple à ce niveau-ci, beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de connaître à quoi ce niveau-ci c'est. Donc si par exemple vous avez une vidéo avec plusieurs couleurs, par exemple comme maintenant je porte un t-shirt bleu, ok, un t-shirt bleu, et j'ai l'impression que le t-shirt bleu si en fait il frappe beaucoup, ok. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais appuyer sur la couleur bleue et je vais ajuster en fait les couleurs, tout ce qui est couleur bleue sur la vidéo. Comme par exemple, voilà, j'ai la couleur bleue, ok. Donc je peux ajuster la tonalité du bleu, je peux ajuster, vous voyez le bleu change progressivement de couleur, il est déjà gris, ok, il est déjà gris. Donc je peux ajuster en fait tout ce qui est couleur sur ma vidéo, ok. Donc je peux mettre, si je veux par exemple ajouter le bleu, ok, donc je vais mettre la tonalité en fonction de ce que je veux faire, ok. Si par exemple il y a du jaune, comme par exemple je porte du jaune là, ok, je peux ajouter le jaune qui est sur ma vidéo, vous voyez là, le jaune là en fait il change, ok. Donc je peux ajuster en fonction de ce que je fais avec ma vidéo. Si par exemple j'ai du rose, je peux également ajuster. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire avec les couleurs. Vous pouvez changer les couleurs de votre t-shirt, vous pouvez changer en fait les couleurs de vos dents, ou bref de vos dents en fait, ok. Donc là nous on va réinitialiser la vidéo, vous voyez là on a réinitialisé la vidéo, et là on peut également mettre du graphique. Donc à ce qui concerne les graphiques, c'est en fait ce que j'ai parlé pour les dents en fait, ok. Donc si par exemple nous avons des dents, ok, et on veut mettre que nous blanchir nos dents, on peut juste prendre comme ceci et ça va. Non, ça c'est pour les couleurs. Oh, bon, on va juste rentrer. Ça c'est également c'est pour les couleurs en fait, ok. Ça également c'est pour les couleurs temps fort, ombre, nuance, température, tonalité, voilà. Donc ça c'est juste pour ajuster les filtres sur notre vidéo, ok. Ça c'est juste pour ajouter les filtres sur notre vidéo. Et maintenant si c'est que par exemple on a ajusté un filtre, on a mis un filtre manuel et on veut que ce filtre s'applique à toute la vidéo, ce qu'on peut faire c'est que on va juste tirer ici, on va juste tirer ici et ça va prendre en fait, on peut tirer jusqu'à la fin de la vidéo et en fait le filtre sera ajusté sur tout le long de la vidéo, ok. Donc ici nous avons l'arrière-plan, par exemple. Comme par exemple on fait une vidéo tutoriel, ok,
avec un téléphone et on ne veut pas laisser l'espace des bords, par exemple noir, on veut mettre peut-être une photo ou bien une couleur à part le noir, on peut mettre ici arrière-plan, on va mettre arrière-plan de la marque, ok, donc on peut mettre arrière-plan de la marque, on peut mettre du flou, donc on peut mettre des images, on peut mettre des couleurs comme c'est sur cette vidéo ici. Et également ici nous avons le format de la vidéo. Et maintenant à ce qui concerne les légendes, ok, donc si par exemple vous faites des shorts, des vidéos TikTok, des réels Facebook ou bien des vidéos Instagram et vous voulez créer des légendes, vous allez juste appuyer ici, ok. Ici vous pouvez générer des légendes automatiquement, ajouter des légendes par vous-même, ok. Et ici on va vous montrer les modèles de légendes. Donc et ici il y a les paroles automatiques. Par exemple vous allez mettre par exemple un texte et ça va créer une parole, ok. Ou bien vous pouvez importer des légendes. Donc si par exemple on va ajouter du texte ou donc par exemple des légendes, on peut appuyer sur texte, ok. Donc on va dire ajouter texte, ajouter du texte. Et sur ce texte-ci, ok. Donc sur ce texte-ci, on peut mettre par exemple Loïc, ou bien Monsieur Loïc, ok. Donc sur Loïc ici, on peut choisir la police d'écriture, comme par exemple cette police d'écriture, la connexion. On peut choisir la police d'écriture, on peut choisir le style, on peut choisir les effets, on peut choisir les animations, ok. Donc si par exemple on veut changer de couleur, on peut par exemple prendre ce style ici, ok, ou bien ce style rouge ici, et on peut également choisir tout ce qui concerne en fait la taille. Pour également changer la taille, ok. Et maintenant ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que vous pouvez également zoomer et dézoomer en fait les textes, ok. Donc par exemple vous allez appuyer sur un texte ici et vous allez mettre la croix là, ok. Vous allez mettre la croix et vous allez également appuyer ici, vous allez mettre ici et vous voyez que si c'est que je rentre avec, ok, si je rentre avec, ok, au moment de commencer à lire la vidéo, le texte est en fait grand, ok. Donc ça va faire que comme ceci, vous voyez comment ça rentre. Ici également, je vais rezoomer en fait, je vais appuyer ici et je vais agrandir. Je peux même tourner en fait le texte, ok. Et ça va faire que comme ceci, tac, tac et tac, voilà. Vous voyez, c'est comme ça que vous avez fait en fait pour animer en fait, ok. Vous pouvez également remettre à ce niveau-ci, vous mettez en fait un plus encore et vous faites sortir en fait cela, donc vous retournez comme ça. Et vous faites sortir vos textes comme par exemple ceci. Donc ça va faire un genre quand ça commence à lire, ça fait tac, tac. Et vous voyez, vous pouvez également utiliser cette méthode là en fait pour zoomer et dézoomer en fait vos textes, donc pour animer et animer en fait. Et si vous allez choisir les stickers en fait, donc ça ce sont les différents stickers. Il y a les stickers pro, donc par exemple tout ce qui est ici est presque pro. Vous pouvez mettre en fait un sticker. Et là maintenant nous allons passer à une des parties les plus importantes qui concerne en fait les effets. Lorsque vous montez une vidéo, les effets sont vraiment importants. Donc comme par exemple ici, vous allez choisir pour ajouter un effet en fait, ok. Donc pour ajouter un effet, vous allez partir sur la barre des tâches, vous allez appuyer sur effet. Et maintenant étant sur effet, ok, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez choisir, il y a les effets corporels, il y a les effets vidéo, il y a les effets photo. Les effets vidéo, ce sont les effets qui vont s'appliquer sur toute la partie de la vidéo en fait. Donc si par exemple vous mettez par exemple du flou, ça peut s'appliquer sur toute la séquence ou bien sur toute la vidéo en fait, ok. Il y a les effets corporels, donc par exemple vous pouvez ajouter un effet qui va se manifester uniquement sur une partie du corps, comme par exemple sur la main ou bien sur l'œil, ou bien sur par exemple vous voulez faire un effet spécial, ou bien créer du feu, ou bien du boom, ou bien je ne sais pas quoi. Il y a les effets photos en fait. Là ça c'est pour modifier en fait les photos, pour modifier en fait certains aspects du moment donné de la vidéo. Comme par exemple les effets vidéo. Ok, là pour les effets vidéo, là vous voyez ici nous avons plusieurs types d'effets, ok. Donc nous avons par exemple plusieurs types d'effets. Si par exemple on veut par exemple faire du tonnerre, ok, donc on va par exemple faire du tonnerre à un moment donné de la vidéo, on peut juste mettre ici, ok, on appuie ici la connexion, on appuie juste là, ok, on appuie là et ça va faire un truc comme ceci. On a un problème de connexion, hein. Voilà. Donc si par exemple on peut choisir un effet ici, on peut choisir n'importe quel effet, ok. Donc il y a la mise au point, il y a par exemple ceci, il y a plusieurs types d'effets que vous pouvez choisir. Voilà, vous voyez l'effet a déjà été téléchargé. Donc si par exemple à un moment donné de la vidéo vous voulez mettre un effet spécial, vous allez juste choisir ce type d'effet ci, ok.
pouvez juste choisir ce type d'effet-ci, ok, et vous le mettez, ok. Également, vous pouvez remplacer l'effet ou bien ajouter un autre effet, ok. Donc, si par exemple, vous voulez faire un effet vidéo, en fait, comme par exemple une bombe ou bien une explosion, ou bien du feu, ou bien je ne sais pas quoi, vous allez juste appuyer sur effet, ok. Et là, l'effet va se charger et vous allez simplement choisir les effets que vous voulez en fait. Donc, tous les effets qui sont en port là, vous pouvez utiliser ça. Mais au moment d'exporter en fait la vidéo, vous allez devoir avoir la version professionnelle. Donc, lentille, effet éclairage, effet rétro, machin. Vous pouvez ajouter cela, ok, sur votre vidéo. Donc, c'est comme cela que vous allez faire en fait pour monter des vidéos de qualité sur CapCut. Alors, comme j'ai promis au début de la vidéo, si tu pars à la description de cette vidéo, si tu vas pouvoir avoir les identifiants qui vont te permettre d'avoir CapCut Pro, pratiquement ça sera en fait mon cadeau de bienvenue, bien mon cadeau de bonne année. C'est que tu arrives, tu es nouveau sur ma chaîne. Mais pour cela et pour me remercier, il faut t'abonner. Et là, on se dit à la prochaine vidéo. Peace out.